et comme tu peux le voir, ah, ça marche quand même vachement bien. Putain, ça marche quand même vachement bien. Cette vidéo est sponsorisée. Bonjour. Et elle est sponsorisée par Aperty. Mais qu'est-ce que c'est que cette île, Aperty, tu connais pas? Mais c'est normal, ça vient de sortir aujourd'hui, enfin... Aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo. Aperty, c'est un logiciel de retouche photo qui est surtout destiné au portrait, mais pas que, parce qu'en soi, tu peux retoucher n'importe quel type de photo, mais c'est plutôt axé sur le portrait. Pourquoi? Because il y a pas mal d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui vont grandement te faciliter la tâche, surtout si tu es une grosse buse en retouche, des yeux, de la peau, de tout un tas de détails et plus encore. Et tu vas voir que c'est assez simple. Donc, je m'apprête à te montrer ça. Et si jamais tu souhaites te procurer Aperty, sache que dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Clique dessus. Ce lien t'amènera sur la page d'Aperty où tu vas pouvoir purchase, pour chasser en français, donc acheter. Et bien entendu, tu te dis, bon, attends, je veux pas filer des ronds comme ça, je connais pas, je sais pas. Eh ben, tu vas savoir. On y va. Tout de suite, l'avantage, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est quand même en terrain connu, puisqu'on n'est pas complètement perdu dans l'interface, elle est très simple. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont ces deux outils-là, surtout celui-ci, retouche, qui va te permettre de faire des retouches sur le visage et sur le corps d'ailleurs de manière globale, assez facile. Et si justement, comme je te disais, tu es une grosse buse en retouche, ça peut grandement te faciliter la vie. Alors petite parenthèse quand même, là c'est fait à base d'intelligence artificielle. Je t'engage très fortement à, quand tu utilises l'IA pour modifier un modèle, à le spécifier. C'est quand même important, ne serait-ce que par honnêteté. Voilà, le fait que tu aies utilisé pour, mettons, changer le nez, la couleur des yeux, le visage, corriger quelques trucs, c'est plus honnête quand même de le spécifier s'il y a vraiment un changement sur ton sujet, un changement majeur. Je parle pas de correction style cerne, bouton, etc. Parce que ça, bon, IA ou pas IA, qu'est-ce que ça change de le faire avec ou sans, à part que c'est plus simple de le faire avec. Voilà. Mais s'il y a une modification du corps, bon bref. C'était la parenthèse, c'est important que je te le dise. Et ensuite, on a ici tout ce qui va toucher au corps, donc et même au visage de manière peut-être plus détaillée. Les yeux, nez, bouche, etc. On y reviendra. Tu as ici, créatif, des choses qui sont assez sympas, où tu vas pouvoir mettre une source de lumière qui vient d'un endroit, d'une certaine direction, et donc avoir la réflexion sur ton sujet. Donc c'est assez sympa. Bon, bref, il y a tout un tas de choses. Et nous, on va déjà s'intéresser dans ce portrait-là, à la retouche, on va dire globale. Alors, ce que je vais faire, c'est une retouche assez simple. Je vais pas partir dans des grandes élucubrations de retouche. Je vais faire quelque chose qui est relativement simple dans la retouche. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout les outils d'après. Les courbes RVB, ça marche voilà, comme dans n'importe quel programme. C'est quand même vraiment très intuitif. À noter que si tu veux revenir en arrière, si tu veux remettre un potard à 0, tu double-cliques sur la petite pastille et elle se remet à 0. Voilà, j'ai fait une retouche très simple. Si tu veux voir, désactiver ou activer les retouches que tu as faites pour voir à quoi ça ressemble, il te suffit de cliquer sur le petit œil et tu as l'avant-après. Alors évidemment, là, il y a aussi les retouches de ma courbe qui rentrent en compte. Et nous, on va directement aller là dans imperfection de la peau, peau du visage, lissage de la peau, etc. Donc je vais zoomer pour qu'on se mette bien. Voilà, ici, et on va augmenter le lissage de la peau, voir un petit peu ce que ça va nous faire. Selon ta configuration, ton ordinateur va plus ou moins travailler. Ici, on voit qu'il y a une petite différence là, notamment c'est assez visible ici. Tu peux augmenter le niveau de détail ici ou pas. On va attendre que ça travaille. Donc là, on est assez lisse. Là, on retrouve un petit peu de détails. Correction de la couleur de la peau, élimination des cernes. Alors ça, c'est un cauchemar pour beaucoup de gens qui ne savent pas s'y prendre. Mais ben voilà, hop, on va augmenter ça, et comme tu peux le voir, ouais, ça marche quand même vachement bien, putain, ça marche quand même vachement bien. Voilà, je trouve très honnêtement que le résultat est assez intéressant parce que c'est... Bah, écoute, ça fait assez naturel. On va voir maintenant ce que l'on peut faire sur... voilà, alors là, les yeux, corps des yeux, donc... oh là là, la pauvre, on dirait qu'elle va faire un gros chagrin. Bon, je vais remettre ici. On peut, voilà, alors ça c'est typiquement le genre de retouche où c'est bien de le spécifier. Si là je fais ça, j'affine le visage, ça... Putain, ça marche vachement bien quand même, je trouve. Ça marche vraiment pas mal. Ça reste super naturel comme rendu. Mais là on est typiquement sur le genre de modification où c'est quand même vraiment bien de le spécifier. Donc ça, je vais le remettre à 0, mais tu vois que on a accès facilement à des modifications, sans trop de problèmes. Arcade sourcilière, voilà, on peut changer un petit peu la distance des sourcils. Là, on dirait qu'elle va pleurer.
Hop. Alors à noter que si tu veux remettre tout à 0, tous tes paramètres, il suffit de faire un clic droit, d'aller dans Ajustements et de faire rétablir la version originale, tout simplement. Voilà. Le nez, donc on va pouvoir bouger le nez. On va essayer de lui faire un nez un petit peu plus fin, par exemple. Donc là, tu vois que j'ai réduit la forme du nez. Et je vais sur l'axe des X... ouais, non. Non. Je vais mettre à 0. Axe des Y, je vais remonter un petit peu le pifou. Voilà. Du coup, elle paraît un petit peu plus jeune. Position des lèvres. Alors voilà, on va pouvoir changer un petit peu aussi ça. Et donc voilà, on a quand même un résultat qui est assez intéressant, je trouve, en termes de retouche. Au niveau des yeux, voilà, les sourcils. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ici? Imitation des cernes, voyons. Voilà, avant, après. Tu vois que c'est assez... Putain, c'est... Ouais, c'est quand même costaud, je trouve. Ouais, voilà. Et tout ça hyper simplement. Pas mal. Sur cette photo, ce qui va m'intéresser, c'est déjà de te montrer un truc, c'est que tu vois qu'en haut, tu as profil de la caméra, comme dans n'importe quel autre programme. Et moi, je préfère mettre caméra flat parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et je préfère, en termes de base de retouche, partir sur quelque chose qui soit comme ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est créer une source lumineuse supplémentaire dans la photo. Donc, je vais monter ici ma quantité et tu vois que tout de suite, on commence à avoir une photo qui est très claire. On va augmenter notre tonalité, puis on va augmenter la saturation. Voilà, donc on commence à avoir une couleur qui est différente. Voilà. Par exemple, on a de base sur cette photo une couleur chaude. Moi, je vais plutôt taper dans une couleur froide, par exemple celle-ci. Mais ce qui va être chouette, c'est de faire afficher sur la toile. Et là, tu vois qu'en fait, on a notre point. Et ce point, on va pouvoir le déplacer. Et comme tu vois, on a l'impression de déplacer un spot. Et c'est là qu'on peut gérer notre lumière. Plus on se rapproche, plus c'est puissant. Plus on s'éloigne, moins c'est puissant. Et bien entendu, tu peux en rajouter d'autres. Donc là, je vais faire celle-ci. Je vais en rajouter une autre à côté, que je vais mettre comme ça, peut-être comme ça. J'irai un peu de profondeur. Je vais faire afficher sur la toile. Je vais l'éloigner, parce qu'elle est vraiment trop forte. Voilà. Et tout de suite, tu peux créer des ambiances assez intéressantes, comme si tu avais des gélatines, et que tu pouvais bouger ça à l'envie après la prise de vue. Donc c'est pas mal du tout. Comme à chaque fois que tu fais des réglages, je t'engage à le faire avec parcimonie, prendre aussi tes marques dans un programme qui est nouveau, avec des outils qui sont nouveaux. Mais tu vois que là, on a vraiment un terrain qui est super intéressant pour créer notamment des ambiances, notamment en studio ou pas. Donc c'est assez cool, ce genre de petit... je suis quand même assez bluffé de comment ça fonctionne bien. En tout cas en apparence. Troisième photo, ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer d'utiliser les masques. Et donc on va simplement aller ici, hop, et cliquer ensuite sur masquer une personne. Donc il va nous créer un masque autour de la personne, et nous allons pouvoir maintenant, dans les réglages, je pense, ici, augmenter, voilà, l'exposition, et tu vois qu'on se retrouve avec une personne qui est déjà bien plus exposée. On va baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà, maintenant, image complète, je vais réchauffer ma balance des blancs. C'est pas mal. Et on va ici zoomer un petit peu sur le visage. Et c'était la fin de journée, on est fatigué. Bon, ça arrive quoi. Illuminer le visage un petit peu. Effacer la brillance. Il n'y a pas vraiment de brillance ici. On va faire un petit lissage de peau parce que des fois ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire du bien. Voilà. Et supprimer les imperfections. Mais a-t-elle des imperfections? Eh ben, je me le demande. Je ne sais pas. Supprimer les taches de rousseur, je ne vais pas faire ça parce que je pense qu'elle sera pas contente. Je ne vais pas le faire, mais tu peux le faire. Par contre, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'aller dans les yeux et de faire... Parce que tu peux changer la couleur des iris. Alors, mollo fio, hein. Voilà, là c'est des belles grosses lentilles. Alors si tu choisis de le faire, pourquoi pas, mais je te conseille d'y aller très très doucement sur la visibilité, parce que je trouve que voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est forcément réaliste, donc faut y aller tranquille. Peut-être que ça passe mieux sur du noir et blanc, voilà, mais bon, on va se contenter de dire qu'on reste sur l'original, qui est bleu et qui est sympa. On va à nouveau enlever les petites cernes, voir comment ça marche, hop,
Voilà, comme ça, c'est plus la fin de journée, c'est sympa, c'est joli, très bien. Et on va maintenant aller s'intéresser à ce qui se passe au niveau des yeux. Et on va zoomer un petit peu plus pour ça, encore une fois. Alors pas tant que ça, hein, on n'est pas non plus des sangsues. Et on va voir que sur les yeux, on peut aussi faire des corrections de manière très facile. Avec suppression des rougeurs, c'est-à-dire tous les petits vaisseaux là que l'on a ici, et bien en faisant suppression des rougeurs. Hop, terminer les rougeurs. On peut blanchir un petit peu les yeux derrière, voilà. Amélioration des yeux, voyons ce que ça va nous faire. Ouais, ça éclaircit un petit peu. C'est pas mal ce que ça fait dans l'iris, j'aime bien. Ouais, ça reste assez naturel. Plutôt cool ici. On pourrait ensuite faire un travail évidemment plus poussé en post-traitement sur l'ensemble de l'image, mais tu vois déjà que sur le visage et sur les yeux notamment, sur le regard, hop, et sur, où est-ce que c'est? Ici, la peau. Voilà. On est pas mal. On est pas mal entre l'avant, l'après. On a éclairci la peau, on a corrigé les cernes, on s'est occupé un petit peu des yeux. Alors, à noter d'ailleurs que dans bouche, il y a le blanchiment dentaire. Donc, on peut blanchir les dents. Je t'avoue que je n'ai pas testé cette option. Est-ce que, voilà, blanchiment dentaire et blanchissement des dents. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Encore une fois, on essaie de rester naturel. C'est pas mal. Alors sur cette photo, on va voir ce que donnent les presets. Donc tu vois qu'il y a beaucoup ici de presets disponibles. Couleurs, tu as ceux que tu peux mettre en favori, créatif, etc. Écoute, moi je vais essayer ceux qui sont dans créatif, essayer lifestyle. Donc on va voir ce que ça donne. On va scrire sur mat, ouais c'est très mat. Fête, c'est très fête. Extérieur, ben on est très dehors. Histoire d'amour, oh, c'est mignon. Mode, ouais, ok, bon d'accord. Et je vais baisser quand même l'effet, ouais. Parce qu'en fait, je trouve que ça correspond pas mal à ma photo, quand même, de base. Je trouve que ça va plutôt pas mal dessus. Et je vais réchauffer un petit peu le tout. Ok, c'est pas mal. Et on va ensuite travailler un petit peu peut-être le orange. On va augmenter là. On va baisser. On va augmenter aussi un petit peu les jaunes. Maintenant, on va s'attaquer à autre chose. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un très mauvais maquilleur. En fait, j'ai jamais maquillé qui que ce soit. Et là, eh bien, il y a, comme tu peux le voir, l'option maquillage. Donc, on va pouvoir faire soit les joues et le nez. Mais on va s'occuper des petites joues. Donc, on va augmenter... voilà ce que ça donne. Oh, c'est mignon! C'est mignon. On y va pareil avec parcimonie. Donc, je te laisse montrer voilà, l'avant-après. C'est pas mal du tout. On peut augmenter la largeur de la zone, la hauteur. Ouais, c'est... c'est génial. J'adore. Contour, qu'est-ce que ça peut donner ici sur contour? Alors, à noter... Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, ok. Ça va chercher, en fait, le nez et ici. Donc, ça dessine les joues et le nez. Enfin, la mâchoire et le nez. Putain, c'est pas mal. Progressivité. Alors, à tous les coups, là, ça va être... Ah non, ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Haute lumière, on peut mettre du liner. Ok, voyons ce que ça donne. Ok, on peut changer évidemment la couleur du truc. Vert, bon, pourquoi pas, hein. Critiquez pas, j'ai jamais maquillé, je suis nul. Donc, éclat, voyons un petit peu ce que ça donne. Éclat, ouais. Là, ça n'a pas changé grand-chose sur cette couleur-là. On va rester dans les thématiques, on va rester sur cette couleur-là. À peu près, hein, à peu près. Oui, non, c'est plus ici. Ok, ok. D'ailleurs, déjà, voyons, sans maquillage et avec maquillage. Amélioration des sourcils. Ok, oui, ça les a foncés un petit peu. Pourquoi pas? Là, j'avoue que sur cette photo, je préfère sans. Lèvres, saturation. Donc, en fait, on va mettre un petit peu de rouge à lèvres, hein, tout simplement. On peut changer le ton. Obscurcissement. Oui, d'accord. Ok. C'est pas mal. Alors, évidemment... soyons clairs, ça vaudra jamais le travail d'une maquilleuse, d'un maquilleur, c'est pas le sujet. Mais je pense que en plus, ou même toi derrière en post-pro, si tu veux rajouter de manière assez naturelle certaines choses, hein, mollo sur les réglages, tu peux arriver à un résultat qui est super intéressant et quand même assez réaliste. Hein, je dois l'avouer, je suis quand même assez bluffé. Encore une fois, avant, après, ouais, ça marche bien quoi. Putain. Je te mets en vue globale. Personnellement, je trouve que c'est super convaincant. Pareil, hein, j'ai pas fait un travail de colorimétrie globale poussé. C'est pas trop le sujet. Mais ça marche assez bien. Alors, on va quand même tester une autre petite option pour voir comment ça marche.
Et cette option se trouve ici dans l'onglet créatif, c'est portrait avec bokeh. Donc on va augmenter pour voir comment il gère le flou derrière. Voyons. Alors déjà, bon, le flou était quand même assez accentué à la base, hein, donc c'est pas le meilleur exemple, mais ça marche assez bien. Là, ça va prendre un petit peu sur le modèle. Alors évidemment, je vois que ici, voilà, on peut revenir ici et corriger la zone que lui a de base choisie. Mais voilà, et après, arrière-plan, on peut gérer la chaleur, correction de profondeur, on peut changer la profondeur. C'est pas mal, ok. Ouais, ça marche assez bien. Rajouter du grain, ça, on l'a vu, pas de problème. Vignettage, je t'apprends pas ce que c'est. Donc, on a au final beaucoup d'options qui nous sont données, qui nous sont permises pour améliorer nos portraits. Encore une fois, tout dépend de ta gestion de l'intelligence artificielle, mais surtout, encore une fois, je le redis, c'est bien de le spécifier quand tu l'utilises, ne serait-ce que par honnêteté envers ton modèle, envers les personnes qui regardent tes photos. C'est important de le dire. Mais je fais vraiment la distinction entre la correction mineure qui va être correction de cernes ou choses comme ça, et le changement du visage, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le fait d'amincir le visage ou pas, où là on change vraiment la morphologie de la personne, donc là c'est important de le spécifier. Dernière photo, on va essayer de la travailler en noir et blanc. Donc le noir et blanc, eh bien, se trouve ici dans les outils de base. Noir et blanc, on fait convertir en noir et blanc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer la luminance et la saturation des couleurs aussi de manière séparée. Si je fais le jaune par exemple, ah oui, alors évidemment ça là, voilà, ça, tu me fais pas ça. Ça s'appelle de la désaturation partielle et c'est maintenant interdit, passible de 6 points sur le permis et 4000 € d'amende. C'est dégueulasse. Donc ça, c'est interdit, il ne faut pas faire. En l'occurrence, par contre, la luminance, ça c'est quelque chose que tu peux toucher. Ça, tu as parfaitement le droit. Voilà. Le vert aussi va avoir une pas mal d'incidence, parce qu'on est dans les vignes. Cyan pour le ciel, peut-être, oui, un petit peu là, mais c'est pas grand-chose. Bleu, oui, costume bleu, ok. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ici comment on va pouvoir gérer les personnes de manière séparée. Et tu vois que dans personne, eh ben, on a déjà quelques filtres. On peut filtrer par homme, femme, adolescent, enfant, individu. Donc individu, ben, on aura les deux séparés. Femme, il y aura que la mariée. Homme, il y aura que le marié. Et si on fait tous, je pense que, évidemment, on va se retrouver avec des réglages qui vont être effectifs sur les deux personnes. Mais moi, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est de me focaliser sur la mariée. Imperfection de la peau. Une mariée avec des imperfections... non. La mariée n'a aucune imperfection de la peau. On ne va pas toucher les imperfections de la peau. On va essayer quand même de toucher le visage et voir un petit peu comment ça se passe. Ici, si je la sélectionne elle, que je fais affiner le visage, voilà, bah, ça ne touche qu'elle. Sous-entendu, quel que soit le nombre de personnes que tu as dans ta photo, eh bien tu vas pouvoir sélectionner les personnes sur qui tu fais telle retouche. C'est plutôt assez simple ce système de filtre, donc voilà. À noter également que tous les appareils photo, surtout en tout cas les plus récents, ne sont pas encore pris en compte. Donc il y a des mises à jour qui vont arriver, je suppose, très rapidement. Par exemple, mon Z8 n'est pas encore pris en compte. Là, ce sont des photos qui sont faites au D850. Mais il faut voir si ton appareil est pris en compte ou pas. Et si c'est pas encore le cas, nul doute que ça va venir très rapidement, peut-être même avec la version finale qui sort donc au moment où tu vois cette vidéo, si tu la vois le jour de la sortie. On va travailler quand même notre noir et blanc pour avoir quelque chose d'un peu plus convaincant. On va y aller tranquille. Voilà. J'ai plutôt tendance à préférer les photos qui sont sous-exposées. Je trouve que c'est plus, c'est plus sympa. Ça n'engage que moi, hein, bien sûr. Voilà, tout simplement. J'enlève ici un petit peu de structure, ça rend l'image plus douce. Voilà, j'ai fait quelques corrections sur le noir et blanc, rien d'incroyable. Mais voilà, je voulais te montrer quand même la puissance de ce programme et peut-être l'intérêt potentiel qu'il peut avoir pour toi, parce que tu seras le seul juge de ça. Et entre le maquillage, la retouche assez très simplifié, même des défauts du visage, les changements morphologiques ou les choses comme ça, il y a plein de portes qui s'ouvrent à toi de voir ce que tu peux en faire, ce que tu veux en faire et ce que ça peut t'apporter. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, tu l'as bien vu, avec les réglages de base, tu peux aussi gérer tes photos qui ne sont pas du portrait, c'est pas un problème. Et tous les autres outils sont vraiment pensés pour ça, vraiment pour l'individu. Et entre le système de filtre et puis les corrections, on va dire, locales, ça marche vraiment bien.
me semble-t-il. Probablement, voilà, il y a encore des choses à améliorer sur certains points, ça c'est évident, je pense sur la précision, même au niveau des yeux, sur les iris supplémentaires, c'est peut-être la chose qui m'a la moins convaincu, pour être franc. Mais tout ça, va progresser avec le temps, forcément. Et puis, voilà. Donc je voulais te faire découvrir Aperti. Je pense que c'est chose faite, à toi de juger si ce programme peut t'intéresser, mais je pense qu'on a entre les mains un logiciel qui est très prometteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que Aperti t'a conquis. Si c'est le cas, n'oublie pas que le lien est en description de la vidéo. Quant à moi, je te retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner, car ensemble on va plus loin et que je me ferai toujours un plaisir de te donner les bons coups au cul dont tu as besoin pour avancer en photographie et oser être le photographe que tu mérites d'être. Des bises sur toi.